Votre journal de 13h sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour. Voyons ensemble le sommaire de cette édition. La diplomatie parlementaire avec cette visite officielle d'amitié et de travail en Égypte du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo. C'est une mission pour souligner la détermination des dirigeants des deux pays à continuer de promouvoir le partenariat à une nouvelle hauteur, à consolider donc les liens diplomatiques et aussi promouvoir la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte dans tous les domaines. Une convention pour le financement et la construction de 4 marchés dans la commune de Yopougon, des espaces commerciaux qui seront réhabilités et construits pour offrir de nouvelles commodités aux commerçants. Un projet qui devrait booster l'autonomie financière de 13 307 commerces tenus à majorité par des femmes. Et puis nous ouvrons aussi cette réunion à la Cour pénale internationale de justice des Nations Unies qui entame ce lundi des audiences sur l'égalité de l'occupation par Israël de terres destinées à un futur État palestinien. La Cisjordanie occupée, la bande de Gaza et Jérusalem-Est annexée sont les territoires concernés par cette rencontre. Bienvenue à tous à Kouaba. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique depuis déjà une semaine. Voyons ensemble l'actualité en Côte d'Ivoire et sur le continent. Nous commençons par le retour du vice-président de la République de Addis Abeba en Éthiopie. Le vice-président de la République, Tiemoko Melia Kone, a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé. Il prenait part, on le rappelle, au nom du président de la République Alassane Ouattara, à la cérémonie d'ouverture du 37e sommet de l'Union africaine sur le thème de l'année 2024 de l'UA, éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif tout au long de la vie et pertinent pour l'Afrique. Autre point à noter de la diplomatie ivoirienne, une visite d'amitié et de travail en Égypte du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Adama Bictogo s'est entretenu avec le gouverneur du Caire et des investisseurs de l'Égypte prêts à investir en Côte d'Ivoire. Le renforcement de la coopération amorcée qui annonce même la prochaine reprise des vols directs Égypte-Côte d'Ivoire. Le résumé de toutes ces actions par Moussa Konaté et Frodo Celesta. Visite d'amitié et de travail du président de l'Assemblée nationale en Égypte. Pour cette première journée, Adama Bictogo entame ses entretiens avec le gouverneur du Caire, la capitale égyptienne. Khaled Abdel Ahal et Adama Bictogo échangent sur divers axes de collaboration. Nous sommes heureux vraiment d'accueillir la délégation du président de l'Assemblée ici au sein du gouvernorat. Nous allons dès maintenant mettre les bases d'une coopération entre la Côte d'Ivoire et le gouvernorat. Les prochains jours, nous allons avoir beaucoup d'échanges, de visites entre les deux délégations et qu'une coopération durable sera installée entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Cette visite nous a permis de noter que le Caire comptait plusieurs bidonvilles. Nous avons vu un film qui nous a permis de dire que tout est possible. C'est possible donc de recaser les gens, de reconstruire. Ils ont transformé ces bidonvilles en villes modernes, les quartiers en quartiers modernes. Je lui ai aussi promis que j'en parlerai avec le gouverneur du district d'Abidjan parce que dans une concertation permanente et renforcée entre le district d'Abidjan et les communes, nous devons pouvoir donc trouver la solution au problème des bidonvilles. Renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Aussi, approfondir les relations économiques. Un vœu cher aux deux pays. Au cours de cette séance de travail avec les hommes d'affaires égyptiens, il est question de projets d'investissement en Côte d'Ivoire. Nous bénéficions de beaucoup de technologies dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'industrie ou du commerce ou de l'investissement. Nous voulons transférer ces expériences de technologie ou cette technologie aux Ivoiriens. Nous souhaiterions que ce genre de relations continuent entre les hommes d'affaires ivoiriens et les hommes d'affaires égyptiens afin d'approfondir les relations et la coopération entre les hommes d'affaires des deux pays. Avec le vice-président de Egypte Air, la compagnie aérienne égyptienne, il s'est agi de la reprise des vols Égypte-Côte d'Ivoire. Dans nos échanges, il nous a donc confirmé de ce que
Egypt Air dans les mois à venir, disons au plus tard au mois de juillet. Il ouvrira donc la ligne Egypt Air, donc ce qui permettra d'avoir une fluidité entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez, le transport est un vecteur de rapprochement, de renforcement des relations. Adama Bictogo s'est aussi entretenu avec le patron du constructeur automobile MCV. Toutes ces rencontres avec les investisseurs égyptiens visent à créer un cadre de collaboration sur le plan économique. Voilà, un renforcement de la coopération qui boostera certainement l'économie ivoirienne. Parlons de promotion du mérite local dans la ville d'Abengourou. Au moins 527 producteurs d'EVA ont été distingués à l'occasion de la 12e cérémonie de récompense dénommée Guassou, entendez par là bonus. Ils ont reçu des équipements de production, mais aussi des dons numéraires pour récompenser la qualité, la quantité de leur production, mais aussi la régularité dans la livraison au cours du deuxième semestre de l'année 2023. Herman Yamia. Les acteurs de la filière EVA s'organisent en prélude à la campagne évéicole qui s'ouvre en avril prochain. C'est tout le sens de cette visite des premiers responsables de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'EVA de Côte d'Ivoire à Abengourou pour échanger avec les responsables de sociétés coopératives d'EVA de la localité. Il y a des informations dans la filière, telles que les niveaux de production. Aujourd'hui, les usines sont en train d'être construites, parce que c'est la volonté même de l'État de Côte d'Ivoire, c'était de pouvoir aider des privés à construire des usines afin que le caoutchouc qui est produit donc, soit absorbé. Je pense que ce défi est en train d'être levé, c'est une très bonne chose et donc les producteurs doivent mieux s'organiser pour pouvoir vraiment profiter demain de l'embellie des prix. Il était surtout question au cours de cette rencontre d'inviter les acteurs de la filière EVA à s'unir pour mieux mutualiser leurs efforts. Après plusieurs heures d'explications, les producteurs d'EVA présents disent avoir compris le bien fondé de cette mission. Je crois que dans un premier temps, je vais contacter tous les membres qui sont avec moi dans la coopérative. Et puis, on va remplir la fiche qu'ils nous ont distribuée et puis adhérer parce que c'est une bonne chose. Après Abengourou, la délégation de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'EVA de Côte d'Ivoire a mis le cap sur d'autres localités productrices d'EVA. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une mutuelle engagée dans le développement du village de Nézobli investit son président, la mutuelle Mudévine, à son actif la construction du logement de la sage-femme du centre de santé urbain de la sous-préfecture de Nézobli. La première pierre a d'ailleurs été posée par la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavali. On le voit dans cet élément que rapporte Jean-Yves Zadi et Soro Corona. Par ce geste, Blaise Otignon est investi à la tête de la mutuelle de développement du village de Nézobli, sous-préfecture située dans le département de Toulepleu. À peine installé, le nouveau président s'attaque aux urgences de développement du village, notamment la construction du logement de la sage-femme. Pour se donner les moyens de réaliser ce projet, estimé à plus de 15 millions de francs CFA, la Mudévine met en place des cotisations exceptionnelles entre les filles et fils, les cadres, les chefs coutumiers et les guides religieux de la sous-préfecture, avant de solliciter l'aide de la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavali. Le 4 août 2018, lorsque vous avez posé la première pierre de la maternité, le projet a pu arriver à terme. Nous sommes rassurés de nous retrouver ici encore pendant les grandes vacances, cette fois pour l'installation de la sage-femme dans son nouveau logement. La présidente du conseil régional du Cavali, Anne-Désirée Ouloto, marraine de la cérémonie, félicite les efforts consentis par l'ensemble des ressortissants du village de Nézobli avant d'assurer la mutuelle de son soutien pour la réalisation du projet de construction du logement de la sage-femme. Le gouvernement, par nos collectivités, construit des centres de santé, des maternités, des écoles. Les populations doivent se mobiliser pour apporter leur contribution. C'est la raison pour laquelle je veux saluer cette initiative de la Mudévine. Donc je voudrais vous indiquer que la somme de 8 millions sera déposée sur votre compte pour que vous puissiez aller jusqu'au terme
de ce projet. Autre fait marquant de cette rencontre, la présentation des différents présidents d'associations de jeunes des villages de la sous-préfecture de Nozobli à la présidente du conseil régional. Cette cérémonie s'est terminée par la pose de la première pierre du bâtiment qui va abriter le logement de la sage-femme du centre de santé urbain. Et voilà des initiatives de développement qui accompagnent l'action du gouvernement en faveur du bien-être des populations. Et d'ailleurs, elles sont bien heureuses, les femmes de la commune de Yopougon. Il est annoncé dans cette cité du district d'Abidjan la construction prochaine de 4 nouveaux marchés à Nyongon Sud, à Port-Boué 2, Nouveau Quartier et Lubafrique, ce qui devrait favoriser plus de 13 000 commerçants de cette commune, dont la majorité sont des femmes. Une action pour l'autonomisation portée par le conseil municipal de Yopougon, les commerçants eux-mêmes et des opérateurs économiques privés. Au niveau sociétal, les femmes jouent leur partition sur tous les plans. En témoigne ce forum annuel de la femme musulmane dénommé Ridouane. Les femmes conviées à ce rendez-vous ont participé aux échanges sur les défis de l'éducation dans une société en perte de valeur. Retour sur la 6e édition qui s'est déroulée ce week-end avec Khalil Diomandé. Elles sont venues par milliers pour la 6e édition du Ridouane, le forum annuel de la femme musulmane. Les réflexions portent sur le défi de l'éducation dans une société en perte de valeur. On voit des jeunes qui ont perdu leur repère, qui ont perdu leur base d'éducation. Donc le conseil que nous donnons à nos sœurs, c'est de revenir aux valeurs de l'islam, de craindre Allah tabarak wa ta'ala, de constamment se rappeler du regard d'Allah sur leur personne. Il ne faut pas suivre la mode, il faut rester soi-même. Il faut se remettre en cause. Qu'est-ce que moi je peux faire pour une société meilleure ? Je ne peux certainement pas changer la société, mais en me changeant, je peux contribuer à un meilleur devenir de la société. Ça fait 6 ans qu'on organise Ridouane. On espère vraiment que ce qu'on dispense comme enseignement, elles vont prendre bonne note et puis les mettre en pratique. C'est ce qu'on souhaite vraiment. Le message semble être bien perçu par la cible. Je retiens qu'il est très important pour nous en tant que femmes de nous impliquer dans l'éducation de nos enfants. Plus on va s'impliquer, plus on aura une communauté, une population vraiment bien éduquée. On a appris que les réseaux sociaux ne sont pas forcément bien pour nous. On voudrait qu'ils organisent notre foi pour plus apprendre encore. Marraine de l'édition 2024 du Ridouane, la ministre Nassine Batouré, par la voix de sa représentante, loue les mérites de ce forum qui bonifie la gente féminine. Le ministère de la Femme, avec à sa tête une musulmane, est en phase avec l'activité qui se déroule ici. La communauté musulmane est soucieuse de donner aux femmes les ingrédients pour qu'elles prennent plus conscience de leur identité de femme musulmane, à l'effet qu'elles puissent jouer le rôle d'éducatrice qui est le leur. Le forum annuel de la femme musulmane, c'est aussi une aubaine pour la valorisation des jeunes entrepreneurs. Leurs différents produits sont proposés aux visiteurs. Dans la ville de Boaké, il est lancé un programme de formation en vue de l'insertion professionnelle de la jeunesse, un parcours de formation en alternance des jeunes de 18 à 35 ans sans qualification. Ils sont initiés au métier d'employés polyvalents dans le secteur de la grande distribution, une école de la deuxième chance, selon ce reportage de Jean-Yves Zadi, commenté par Kader Sogodogo. 50 jeunes de la ville de Boaké, capitale de la région de Béké, reçoivent le kit de formation au métier d'employé polyvalent. Ces jeunes apprenants constituent la 3e cohorte du projet d'insertion dans les métiers de la grande distribution. Une formation qui s'inscrit dans le cadre des activités de l'école de la deuxième chance, pilotée en synergie par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage avec celui de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, et leurs partenaires visent à former des jeunes diplômés sans emploi, des déscolarisés ou personnes mal insérées en activité, de se construire une nouvelle direction professionnelle. Il faut faire acquérir des compétences à des jeunes, des compétences relatives à des métiers qui sont dans le secteur de la grande distribution, et après leur avoir donné ces compétences-là, les accompagner dans l'insertion. Donc c'est un projet qui doit garantir à 80% l'insertion des jeunes qui seront bénéficiaires donc des parcours de formation. Une initiative saluée par l'ensemble des bénéficiaires. Être allé à l'école, avoir un diplôme et sortir, ne pas avoir de travail, c'est pas vraiment facile pour tout le monde. Et avoir la chance d'être inséré socio-professionnellement, c'est vraiment
un bonus pour nous. Je demande à mes frères et sœurs qui sont encore à la maison, qui ont les diplômes, mais qui sont encore à la maison, qui n'ont pas encore eu de travail, de venir s'insérer. Cette cérémonie de lancement de formation en alternance donne l'occasion au directeur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage de prodiguer des conseils d'usage aux apprenants. Nous leur avons parlé d'assiduité, de ponctualité, de moralité. C'est de faire en sorte qu'ils soient vraiment de vrais ambassadeurs pour les jeunes de Côte d'Ivoire, pour que les partenaires financiers acceptent toujours d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire pour d'autres cohortes. L'école de la deuxième chance, un programme initié par le gouvernement ivoirien pour résorber un stock de personnes sans emploi ou mal insérées. La phase pilote du projet a démarré en novembre 2021. Et la société intellectuelle, l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, célébrera très bientôt ses 20 années d'existence. Une célébration qui aura lieu les 27 et 29 février prochains au Palais de la Culture de Trècheville. Les préparatifs sont rapportés par Jean-Michel Quasio et Jean-Marc Djadji. 20 ans passés à mener des réflexions et suggérer des solutions au bénéfice de la Côte d'Ivoire. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD veut marquer une pause pour célébrer 2 décennies de partage d'expériences et donner une nouvelle orientation à leurs activités. La célébration des 20 ans d'existence de cette institution culturelle se tiendra les 27 et 29 février prochains. Quand on est majeur, on restructure sa vie, on revoit sa vision, on revoit sa pratique. Parce que nous ne sommes pas arrivés là comme ça. Un enfant, il est conduit par ses parents. Ses parents l'entretiennent et quand il est à la majorité, quand il peut, il doit aimer, continuer à aimer ses parents, les remercier et surtout apporter sa part maintenant à l'édification de la nation. C'est ce que nous allons faire. Donc, ce n'est pas une festivité qui est banale. Son sens est profond, n'est-ce pas? Son sens est en tout cas motivant. 100 invités de la Côte d'Ivoire et des académies sœurs dont le Maroc et le Sénégal sont attendus à cette célébration. Créée en 2003, l'ASCAD compte aujourd'hui 50 membres. À présent, voyons les œuvres d'un passionné d'écriture et de littérature. Il s'agit de Alain Eoussou, qui ces dernières années a produit 6 ouvrages intitulés Émotion, Tour d'horizon, L'amour en transe, mais aussi Tribulation, jusqu'au bout du néant, mon cadeau de Noël, le titre donc de ces ouvrages, qui ont été présentés à plusieurs amoureux de la lecture. Ce point de Jean-Michel Quasio et de Léon Pro. À travers un style singulier empreint de prose et vers, Alain Eoussou fait la satire des faits de société. Ses premiers pas dans l'antre des écrivains remontent à 2018. Motivé cette même année par ses proches, il sort Émotion, son tout premier ouvrage. S'ensuivent Tour d'horizon, L'amour en transe, Tribulation, jusqu'au bout du tunnel, mon cadeau de Noël. 6 ouvrages en 6 ans. Mon premier ouvrage, c'était une satire sociopolitique qui était aussi adossée sur la poésie lyrique. Et puis, au fur et à mesure, les choses ont varié jusqu'à ce que j'arrive à mon premier roman. L'écrivain se définit comme un néo-négritudien. Ses écrits, une invitation à l'Africain pour sortir de la victimisation. La néo-négritude que je considère comme la lutte du noir pour le noir contre le noir par le noir. C'est une remise en question de soi en tant qu'Africain pour pouvoir faire progresser les choses. Avec ses 6 ouvrages produits en seulement 6 ans, Alain Eoussou passe pour une fierté. Je suis fier de reconnaître que dans ma famille, il y a un écrivain. Peut-être qu'il va avoir le prix Goncourt et pour un petit village comme Ebimolossou, je pense qu'il fait la fierté de tout le monde. Venir en aide aux autres à travers sa plume, objectif de ce prodige, le néo-négritudien Alain Eoussou.
Et cet événement, qui est aussi une fierté pour la Côte d'Ivoire et qui se perpétue chaque année, il s'agit de concours Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire, le prestigieux concours de la beauté qui se déporte pour cette édition 2024 au Parc des Expositions d'Abidjan. C'est l'une des innovations principales donc de ce concours pour cette année. Une finale de la 28e édition qui se tiendra le 29 juin prochain au Parc des Expositions d'Abidjan dans la commune de Port-Bouin. On en sait plus dans cet élément de Serge Pacom-Didier. Diony Mylène, Miss Côte d'Ivoire 2023, cédera sa couronne le 29 juin prochain, lors de la finale de la 28e édition du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire. À la recherche de la plus belle fille du pays, le Comici sillonnera cette année 11 villes. La région du Béquet accueillera le 2 mars prochain à Bouaké la première présélection de Miss Côte d'Ivoire 2024. Les dites présélections s'achèveront le 11 mai à Mans, dans la région du Tonpi. La France et l'Angleterre accueilleront également la caravane du Comici. J'ai vécu un mandat vraiment très intéressant. Du coup, ma cause qui est la santé mentale et lutter contre la dépression, j'ai réussi à réaliser mes œuvres dans différents établissements, par exemple l'hôpital psychiatrique de Baginville, là où je suis partie faire des dons. Cette année, nous avons décidé de faire la finale au Parc des Expositions. Nous avons décidé aussi de donner un salaire mensuel à la Miss qui sera élue, plutôt que de lui donner une partie pendant son mandat et une autre partie à la fin de son mandat. Qu'attend la jeune femme ivoirienne de l'État pour son épanouissement? Le thème de cette édition requiert l'attention des ministères de la Culture et de la Francophonie et celui de la femme, de la famille et de l'enfant. C'est le devoir de l'État d'amener ces filles-là à aller à l'école. Et l'État aussi a le devoir de faire en sorte que même celles qui sortent du système scolaire, qu'elles puissent aussi mener des activités génératrices de revenus. Ascenseur social de la jeunesse, le Comici, à travers sa fondation, s'inscrit également dans le social et l'humanitaire avec des dons d'infrastructures éducatives et sanitaires dans plusieurs localités du pays. Rendons-nous à présent dans la ville portuaire et balnéaire de San Pedro, la capitale de la région du Bassa-Sandra, qui dispose de richesses touristiques qui ne sont pas inaperçues et surtout depuis la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, des attractions touristiques dont des hôtels. Le secteur hôtelier qui avait connu une baisse de chiffre d'affaires entre 2019 et 2022 tourne à présent en plein régime, nous dit Sephora Zeki. Lac artificiel avec des poissons rouges importés du Japon, mais également miniso, contenant plusieurs espèces animales telles que la civette, le paresseux, des singes, entre autres. Monte. Autant de potentialités touristiques que cet hôtel 3 étoiles situé en plein cœur de San Pedro propose à ses visiteurs. Si les belles plages de San Pedro attirent plus d'un visiteur, ces hôtels rivalisent aussi avec ceux d'Abidjan, la grande métropole. On a aussi 2 restaurants. Le restaurant qui est dit restaurant rooftop, qui est tout en haut. On a un restaurant climatisé où nous servons des mets africains, européens et même asiatiques. Comme attraction, nous avons le mini-zoo avec les singes, les tortues, la génette et autres. À San Pedro, les tenanciers d'hôtels usent d'ingéniosité pour gagner le cœur des clients. Le bord de plage, vraiment, aller marcher, le bord de plage, les piscines naturelles qui sont juste à côté. Après, le stade, vu qu'on y va très souvent. Et ensuite, dans les petites rues, le marché, voir un petit peu tout ce qui se passe dans la ville. C'est intéressant de pouvoir, on va dire, s'imprégner de ce qui se passe ici. En tout cas, c'est très bien, on est très bien ici. Dans cet environnement devenu concurrentiel avec la canne, chacun sort ses meilleurs filets pour pêcher le plus gros poisson. On fait en sorte que le client sente qu'il est à San Pedro de 1 pour valoriser la ville dans laquelle nous sommes et aussi pour apporter ce service de famille, de se sentir chez soi. Pour les clients plus luxueux, c'est possible de trouver son goût à San Pedro. Des suites avec jacuzzi existent pour la relaxation. Vous êtes actuellement dans une penthouse, la chambre qui est réservée à nos clients VIP avec un mini salon et une pièce à coucher et un jacuzzi. On a aussi une belle vue sur la mer. Rappelons-le,
En début d'année 2019, la pandémie à Covid-19 a impacté négativement l'économie mondiale. Cet impact a eu raison du secteur de l'hôtellerie, mais heureusement que San Pedro fait partie des 5 villes qui accueillent la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Résurrection donc de l'activité avec la construction de nouveaux complexes hôteliers. De 177 hôtels en 2019, la ville en compte aujourd'hui 205 pour un taux d'occupation de 79,87%. 922 594 visiteurs en 2018. En 2019, on a eu 1 643 200 visiteurs. Et puis après la Covid, en 2020, on est retombé à 989 587 visiteurs. Et puis quand on passe en 2021, par la grâce de Dieu, avec les allègements du confinement et en tout cas l'ouverture de certaines frontières, nous passons à 1 762 049 visiteurs. Pour 2023, nous sommes carrément au-dessus de 2,5 millions. La plage est la plus grande attraction touristique de San Pedro. Nul n'entre à San Pedro sans voir la mer. Les responsables de complexes hôteliers jouent sur cet aspect. Le district autonome du Bas-Sassandra, sur ses 250 km de côte, a les plus belles plages, les plages les plus apaisées, où la mer est sans barre parce que les vagues déjà amorties par des rochers avant d'arriver sur nos plages. Et on a des baies très incroyables comme celle de Monogaga, celle de Niega, celle de Tolu, celle de Blieron. C'est de très belles baies qui offrent vraiment un séjour très paisible. On peut le dire, le secteur de l'hôtellerie se porte bien selon Suzanne Kwame, la directrice régionale du tourisme dans le Bas-Sassandra. La ville de San Pedro, cité balnéaire, regorge d'énormes potentialités que la Coupe d'Afrique des Nations a contribué à davantage révéler aux touristes étrangers et locaux. L'hôtellerie à San Pedro tourne en plein régime depuis le début du mois de janvier. Voilà la belle ville de San Pedro qui reprend vie après la Cannes. Et voyons, le jour d'après la Cannes, une célébration chrétienne, mais aussi pour les tout-petits, à faveur du Mardi Gras, le jour d'avant, le mercredi des Cendres, où l'établissement pouponnière de Dabou a procédé également à la célébration du Mardi Gras, une traditionnelle fête avec la direction de cet établissement qui a valorisé les éléphants de Côte d'Ivoire, vainqueur de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Les détails avec Jean-Marc Djadji. C'est dans la joie que les élèves de la pouponnière de Dabou célèbrent le traditionnel Mardi Gras. Habillés aux couleurs des éléphants de Côte d'Ivoire, vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, ces tout petits manifestent leur amour pour l'équipe nationale de football. Une initiative portée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour soulager les parents ayant des enfants atteints de la rougeole et de la varicelle. Les enfants, au nombre de 108 aujourd'hui, dont 58 garçons et 50 filles, sont tous atteints d'une infirmité motrice cérébrale. 70% sont des infimes moteurs cérébraux. On a des autistes, des enfants atteints de psychose infantile, des sourds, des muets, des aveugles, des enfants atteints de malformations congénitales, des enfants atteints de troubles mentaux. Tous ces enfants sont réunis ici et ils sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire, dont des médecins, des éducateurs, des kinésithérapeutes et des assistants sociaux. En associant son image à cette journée festive, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire salue le projet de l'établissement qui œuvre pour le bien-être des enfants. Je tiens à saluer l'exceptionnelle mobilisation, la direction de la protection de l'enfance, du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance et l'ambassade de France qui s'incarne à travers la pouponnière de Dabou. L'ambassade de France souhaite apporter son humble contribution aux acteurs ivoiriens qui font beaucoup pour les enfants porteurs de handicap. La célébration du Mardi Gras est la journée qui précède le mercredi des Cendres. Pour l'occasion, certains établissements scolaires du pays valorisent la culture africaine et les activités professionnelles.
L'actualité hors de nos frontières avec la plus haute juridiction des Nations Unies qui se penche ce jour sur les racines du conflit israélo-palestinien. La Cour pénale internationale de justice des Nations Unies a entamé ce lundi donc des audiences sur la légalité de l'occupation par Israël de terres destinées à un futur État palestinien. Des terres telles que la Cisjordanie occupée, la bande de Gaza et Jérusalem-Est annexée. Des audiences historiques qui s'ouvrent ce jour devant la Cour internationale de justice et 52 États s'apprêtent donc à défendre leur position sur ces 56 années d'occupation israélienne sur ces territoires palestiniens et sur les conséquences de cette politique. C'est une nouvelle guerre donc de 6 jours, une nouvelle guerre juridique cette fois qui s'ouvre à la Cour pénale internationale de justice. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.